Bonjour à tous, vous le savez, le jardinage urbain a le vent en poupe. Alors pour vous faciliter la tâche, les jardineries proposent aujourd'hui des terreaux adaptés pour chaque plante et prêts à l'emploi. Comment sont fabriqués ces terreaux? Peut-on faire soi-même son propre mélange? Réponse ici chez l'expert des terreaux. Comment choisir un bon terreau? Eh bien, un bon terreau retient l'eau pour la redistribuer à la plante. Il est capable de se réhumecter très facilement, même après une longue période de sécheresse. Il est aussi capable de gérer les excès et les manques d'eau. Également, il doit être aéré et surtout adapté pour chaque plante. Un terreau est composé de nombreuses matières premières. Ici, on en compte près de 40 combinées en 1000 formules pour plus de 3000 références. Ces matières sont analysées en laboratoire, subissent un tamisage, puis parfois un compostage. Elles sont ensuite mélangées, encore analysées afin de garantir une bonne reprise à vos plantes, et c'est le grand départ dans votre jardinerie. Alors au verso d'un sac de terreau, on retrouve sa composition, bien sûr, mais il y a également des termes un petit peu techniques. On peut avoir un décryptage? Alors c'est vrai Franck, c'est un peu compliqué pour le jardinier amateur de savoir ce qui est écrit derrière. Donc les informations qu'on va trouver vont concerner d'une part l'enrichissement, c'est-à-dire la quantité d'engrais. Ça se traduit par la conductivité, qui est la quantité de sels minéraux disponibles. On peut avoir également le pH, qui va donner l'acidité du produit. Il y a un certain nombre d'informations comme la rétention en eau, le volume sec et ainsi de suite. Alors j'ai envie de vous taquiner. J'ai trouvé dans le commerce, chez des discounters, des sacs de terreau à des prix défiant toute concurrence. Quelle est l'explication? Il faut savoir que les produits à 2 €, 3 € sont des produits qui ne sont vraiment pas des bons produits. Moi j'appelle ça des terreaux bouche-trou, parce qu'en fait ils ne vont pas permettre un bon développement de la plante. Et donc souvent on pense qu'on n'a pas la main verte. En fait c'est le terreau qui n'est pas bon du tout et qui ne permet pas à la plante de se développer normalement. Bon, alors on va parler de terreaux de qualité supérieure. Est-ce qu'actuellement justement vous travaillez sur des terreaux du futur? À quoi ils ressembleront ces terreaux du futur? Les terreaux de demain, ce seront des terreaux qui vont fortement jouer sur l'eau. L'eau sera une problématique de demain et donc ce seront des terreaux qui auront une meilleure rétention en eau, une meilleure disponibilité en eau. On travaille également sur des terreaux dans lesquels on va intégrer des micro-organismes qui vont permettre une meilleure stimulation des défenses de la plante, une stimulation également des racines. Un peu comme à l'image des probiotiques dans les yaourts. C'est pour ça qu'actuellement nous travaillons sur les mycorhizes qu'on rajoute dans nos terreaux. Et oui, la nouveauté, ce sont des mélanges enrichis en mycorhizes. Ils associent un champignon microscopique, la mycorhize, au terreau. Et tout se passe ici, au niveau des racines. Le résultat, moins de 30% d'engrais, 2 fois moins d'arrosage pour des plantes beaucoup plus résistantes, beaucoup plus belles et un potager beaucoup plus productif. L'avenir des terreaux ne peut donc se faire sans un soupçon d'écologie. Et vous l'avez vu, un produit aussi basique que le terreau peut avoir des niveaux de qualité et faire l'objet d'innovation. Alors choisissez un terreau de qualité pour bien planter le décor.